centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, en fait, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé en fait à vivre comme ça, et ça a été en fait un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer. Et être en fait au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile. Je me suis retrouvé dans cette cellule. On venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu. J'ai dit, si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu ce centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi en fait n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait, arriver dans ces domaines-là. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Peut-être vous qui me voyez en cet instant, vous êtes une personne que vous trouvez désespérée. Peut-être même en train de penser à finir avec votre vie. Vous dites, Armando, pour moi, il n'y a plus de solution. Sachez, cher ami, que pour vous, il y a une issue, il y a une solution. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour vous montrer l'issue, pour vous montrer la solution. Peut-être vous dites, mais Armando, tu ne connais pas ma souffrance, mes problèmes. C'est vrai, je ne connais pas
votre problème, la situation que vous êtes en train de traverser en cet instant. Mais une chose, je connais, c'est le pouvoir de Dieu. Et à travers ce pouvoir, vous pouvez surpasser la situation que vous êtes en train de traverser. Peut-être vous avez déjà frappé tant de portes, vous avez cherché déjà tant des endroits, essayant de trouver une issue, une solution. Par contre, votre vie, elle est en train d'aller de mal en pire. Mais ce que nous allons vous montrer, c'est justement la solution, la direction que vous en avez besoin pour vous en sortir de cette situation de désespoir que vous êtes en train de traverser. Pour cela, restez avec nous parce que vous allez savoir quoi faire. Même, je veux laisser à votre disposition l'ami 24 heures pour que, si vous voulez, en cet instant, vous confiez à quelqu'un qui est bien habilité et en toute privacité. Vous pouvez appeler maintenant le 01 53 35 85 12 et comme ça, vous allez pouvoir vous confier et recevoir une orientation qui sûrement va vous aider. Mais là, nous allons vous montrer comment était la vie de Katia. Elle va nous raconter justement ce qu'elle a traversé dans sa vie. Restez attentifs parce que peut-être ce qu'elle va raconter, peut-être c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser et cela sera de votre intérêt. Alors accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. Donc du coup, quand je suis arrivée, bon, j'avais mes enfants, quand j'arrive plus à m'en sortir. Alors je suis une personne dépressive aussi. Donc dépressive dans le sens où, à cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. Et du coup, ma fille aussi, je lui expliquais des choses, mais je lui expliquais les choses avec des gros mots. Donc à chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Donc c'était la violence. J'étais vraiment révoltée, mais dans le mauvais sens. Donc je ne pouvais pas accepter qu'on puisse venir, c'est-à-dire s'initier dans ma vie. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais des partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Donc à chaque moment où j'essayais, j'étais toujours déçue. Donc en fonction de la situation, je changeais mon comportement et du coup, je n'arrivais jamais à pouvoir m'exprimer envers les autres. Donc j'étais quelqu'un qui était très renfermé aussi, donc je m'isolais dans mon coin. Et du coup, même pour sortir, j'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Donc, même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc, je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. J'avais des cauchemars aussi. Donc, les cauchemars, c'était vraiment... Je pensais souvent à mes enfants, je pensais souvent à la situation. J'étais souvent... en train de me dire, mon Dieu, je ne sais pas comment je disais mon Dieu, mais je savais pas, je disais mon Dieu, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Donc tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi. Et assez violente. Le moment le plus difficile, c'était sentimental. Donc je voulais vraiment avoir une vie de couple
Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc, comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la chose la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc, je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours... c'était toujours déçu après. Voyez la situation de Katia. Elle faisait des violents cauchemars et même sa vie était un véritable cauchemar. Elle, dépressive, manquait de confiance en elle, était une personne qui allait de mão en mão dans sa vie sentimentale. Elle a eu plusieurs partenaires essayant de combler le vide qu'elle avait. Par contre, sa situation, elle s'empirait à chaque fois. Sa situation allait de mal en pire et ça semblait qu'il n'avait pas de solution. Par contre, toutes les personnes qui viennent ici dans l'émission pour raconter son cas véridique, c'est parce qu'elles ont en avant et en après. La situation qu'elle est en train de vivre actuellement n'a rien à voir avec a été son passé. C'est pour cela que nous voulons maintenant que vous veniez à être attentif à ce qu'elle a fait. Quelle attitude qu'elle a pris et comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez, nous allons revenir d'ici à quelques instants. Donc, j'ai connu le centre d'accueil par le biais d'une personne, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Donc c'est quand j'ai emmené mes enfants dans un McDo, et en voulant aider cette personne, elle nous a aidés à son tour et nous a emmenés au centre d'accueil de Montreuil. Et du coup, c'est de là, quand on est arrivé, c'était un mercredi, qu'on a vu que les paroles que prononçait le pasteur, on s'est dit, ma fille et moi, on s'est dit vraiment, ça existe réellement. Donc après, on a dit qu'on va rester, mais elle qui n'aime pas rester souvent, qui n'aime pas rester dans des endroits, elle m'a dit là, elle a trouvé sa place, elle veut rester. Donc j'ai dit, bon, mais ok, si tout le monde est d'accord, on va rester, on va suivre la parole et puis on va faire des chaînes de prière, comme le lundi pour la vie financière. Donc en fait, moi ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Parce que j'avais un manque de confiance en moi. Et du coup, ce manque de confiance m'empêchait de pouvoir voir ce qu'il y avait derrière. Donc du coup, c'était vraiment pour un problème intérieur. Donc je faisais des chaînes de prière pour la vie financière. Le mardi, c'était pour la santé, donc j'étais asthmatique aussi. Donc après, j'ai voulu vraiment changer, sortir des choses qui me bloquent à chaque fois, physiquement. Et aussi, le mercredi, c'était pour le renforcement intérieur. Donc vraiment, rester dans la sincérité. Mais tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. Et je n'arrivais pas à faire les choses. Si intérieurement, je ne ressortais pas ce qui n'allait pas, je n'arrivais pas à pouvoir suivre derrière. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Quand on est arrivé, il y avait la première campagne d'Israël. Je l'avais fait pour la vie financière. Donc ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Et du coup, la deuxième campagne, c'était vraiment pour la famille. Donc j'avais une sœur avec laquelle je ne parlais plus. Donc, et ma mère aussi, parce que j'avais vraiment coupé court avec ma mère. Et je voulais vraiment renouer ces liens-là, parce que je ne pouvais pas rester comme ça. La famille, c'est important. Donc c'est de là que j'ai compris l'importance de la famille dans notre vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur, vraiment comprendre ce que Dieu nous demande. Parce que des fois, on est là, mais on ne sait pas trop. On pense que, bon,
que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est vraiment s'humilier. Donc c'est vraiment l'humiliation que je voulais apprendre et vraiment être disposée avec Dieu. Il fallait sacrifier vraiment son ego. Donc j'étais orgueilleuse aussi, il fallait vraiment sacrifier sa volonté. Parce que des fois, je pensais faire les choses, mais c'était pas vraiment comment il fallait. Mais c'était vraiment le manque de confiance, des choses que je n'arrivais pas à faire, que je devais sacrifier pour pouvoir aller de l'avant. Et même en venant au centre d'accueil, je n'étais pas encore prête dans tout ça, mais c'est vraiment au moment où je me suis dit, il faut que je franchisse le pas. Si je n'ai pas ne serait-ce qu'une attitude, je ne verrai jamais si je poursuis le bon chemin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux. À cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc, l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrivais à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc, au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc, aussi, j'ai appris à pardonner. Donc, ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeune de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. La nervosité, les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc, je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. Avec les autres, je vais parler, je vais vers les autres, j'arrive à m'exprimer. Je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même en étant, parce qu'en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec mes enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je vais partout, je n'ai pas peur d'aller plus loin, ou même mes courses et tout, voilà. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Donc, je fais faire tout pour lui. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. Donc, c'est comme si c'était l'université où on passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés, on dirait même chouchoutés. Et on a vraiment un suivi, donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander sans pouvoir dire comment je vais faire, comment je vais m'exprimer. On va directement et on nous dit les choses qui ne vont pas. Donc les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Et c'est ce que j'apprécie au centre d'accueil. Mais un conseil à une personne, c'est vraiment si ça ne va pas dans sa vie, que ce soit dans le domaine quel que soit, qu'elle puisse venir au centre d'accueil pour apprendre les choses simples de la vie qu'on nous demande, parce que des fois on se complique. Donc pour vraiment apprendre les bases simples et puis apprendre à pratiquer la parole de Dieu, et c'est dans la parole qu'on arrive à trouver la solution. Merveilleux de voir comment se trouve actuellement la vie de Katia. Elle, aujourd'hui, est une personne complètement transformée. Elle ne fait plus les cauchemars qu'elle faisait avant. C'est une personne qui a surpassé la dépression. Aujourd'hui, elle est une personne bien avec ses enfants, qui donne de l'amour, qui a la confiance en elle et même la dette qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir.
cette dette a été effacée. Et vous voyez justement trois choses qu'elle a fait justement pour que sa situation elle vienne à changer. La première chose, c'est qu'elle a donné le pas de participer d'une réunion au centre d'accueil. La deuxième chose, c'est qu'elle a suivi le conseil, elle a mis en pratique ce que nous avons orienté à elle de faire. Et la troisième chose, c'est qu'elle a cru. Alors, voilà justement ce que vous avez besoin de faire. Cette attitude que vous devez prendre, c'est justement, ce vendredi, vous avez l'opportunité de voir votre vie commencer à changer. Alors, donnez déjà le premier pas. Vous allez essayer et vous allez voir justement que votre vie, elle va commencer à avancer, à être transformée. Et moi, personnellement, j'aimerais de vous recevoir dans le 27 rue Yuri Gagarin, à Villejuif, où je serai à votre entière disposition pour réaliser un traitement et vous aider à vous en sortir de cette situation. Alors, ce vendredi, vous avez cette opportunité de participer de cette réunion, de ce traitement de purification et sûrement, vous allez voir que votre vie, elle sera transformée. Ainsi comme vous pouvez chercher notre siège du centre d'accueil dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris, ou alors appelez l'ami 24 heures, le 01 53 35 85 12, et vous allez savoir quelle adresse le plus proche de chez vous. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester avec le bras croisé, rester dans le canapé sans prendre l'attitude, parce que regardez, c'est pour Katia, il y a eu la solution, alors pour vous, il y a aussi cette solution pour vous en sortir de ces problèmes que vous êtes en train de traverser. D'accord? Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Moi, jamais fait le mariage dans ma vie, c'était juste des concubinages. Il y avait des choses, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui sortaient dans mes oreilles. Et je n'attendais pas. Donc j'attendais qu'il y ait une seule oreille. Donc l'autre oreille là, je n'attendais pas. Et quand j'ai accouché, mes filles aussi, ils étaient contaminés avec cette maladie-là. Donc quand j'ai accouché ma fille, à partir de 3 mois, donc l'enfant, quand il arrive la nuit, il pleure. Et puis demain matin, je vois que ça commence à sortir aussi. Alors, je les amène à l'hôpital, mais on ne trouve pas de solution. Donc ça fait longtemps, depuis à l'âge de 13 ans, que je souffrais de cette chose-là. Et à l'âge de 5 ans, je me souviens, donc j'étais violée avec quelqu'un, je ne le connais même pas. Ici, c'était que comme j'étais encore petit, mais je me souviens que j'étais violée. Donc je ne connais pas les personnes là. Donc ça a été passé comme ça et je ne parlais rien à personne. Alors, donc c'était mon secret. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je ne parlais à personne, même dans ma famille, ils ne savaient pas rien du tout. Et à l'âge de 13 ans aussi, il m'a violée. Donc c'est 2 fois. Donc quand il m'a violée, donc j'avais la haine contre lui. À partir de cela que ma vie sentimentale n'allait pas du tout. Et quand j'avais à l'âge de 16 ans, donc j'ai trouvé un homme, je suis tombée enceinte et puis on vivait avec lui. Au commencement, c'était bien. Mais après l'accouchement, les bagarres ont commencé, donc je persévérais, je patientais, tout, ça n'allait pas du tout. Le mari, même s'il avait le travail c'est fini.
Donc, ils n'avaient pas même le courage d'aller chercher d'autres travail. Donc, les misères. Donc, on vivait dans les misères. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil. Donc, quand on s'est séparé avec mon deuxième copain, donc c'est là où je disais, mon Dieu, moi, je cherche l'endroit là où je vais trouver la délivrance. Guide-moi si je peux trouver même une église qui peut me délivrer. Donc, guide-moi, mon Dieu. C'est ça qui était ma prière. Donc, alors, ma copine là m'a invitée. Donc, c'est là où que j'ai su que j'avais un mal qui travaillait dans ma vie. Donc, et puis, j'ai commencé à suivre les chaînes de prière, les sacrifices de la campagne d'Israël. Je suis là, je sacrifie, je fais tout. Mais je ne connais pas la campagne d'Israël. Donc, quand j'ai attendu la campagne d'Israël, et ma copine là m'a parlé, elle m'a expliqué. Donc, moi, j'ai sacrifié pour que je sois d'abord délivrée de tout le mal qui travaillait dans ma vie. Donc, de moi, la maladie a quitté. Je suis guérie complètement de ces maladies-là. Et je ne fais plus de cauchemars, même des choses là que je sentais dans mon corps. Jamais. Donc là, je suis en bonne santé. Donc, je glorifie à Dieu. Donc, mon souci, c'était que Dieu change ma vie, transforme ma vie complètement. Je ne veux plus vivre le passé. Et alors là, j'étais dans l'hôtel de 15 mètres carrés, moi avec ma petite fille. Donc, ça ne marchait pas du tout. Mon dossier, la première fois, a été refusé. Donc, c'est là où j'ai pris le courage d'aller à la préfecture avec tous mes bagages pour qu'on puisse me donner le logement. Donc, je refusais complètement de rester à l'hôtel. Donc, là, j'ai glorifié à Dieu. Donc, ils ont signé le contrat depuis octobre 2013 jusqu'à septembre 2015. Donc, dans ma vie financière, Dieu a déjà rétabli. Et dans ma vie sentimentale, Dieu a déjà rétabli. Le centre d'accueil a les portes ouvertes le vendredi pour le traitement de délivrance, mais aussi tous les jours. Quotidiennement, les portes elles sont ouvertes afin de vous amener à surpasser vos problèmes et atteindre vos objectifs. Et je vous rappelle que dimanche matin, nous avons la réunion spéciale de la famille, pour que la famille elle soit unie et protégée, pour que vienne avoir l'entente, l'amour, pour que vienne avoir l'union. Et beaucoup de personnes, elles sont en train d'avoir un changement dans le foyer. Et nous vous invitons à ce dimanche matin participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous et vous participez d'une réunion que sûrement va vous amener à développer votre communion avec le Créateur, la paix intérieure, le courage et à protéger votre vie et aussi votre famille. D'accord? Bon, chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.